Bonjour, chers membres du club. Je me permets de faire cette vidéo tutoriel pour vous montrer un petit peu le nouveau site rmcv.be. Lors de notre dernière réunion, donc du vendredi 11 avril, j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui ne savaient toujours pas comment faire pour s'inscrire sur le forum. Et donc voilà, je pense que c'est le moyen le plus simple pour diffuser et pour que vous puissiez apprendre assez rapidement comment fonctionne le site. On va d'abord voir un peu les différents menus et les dispositions du site. Donc tout au-dessus, je prends le cas évidemment de la partie ordinateur, hein. Je ne vous montre pas comment ça fonctionne sur le smartphone, c'est quasiment pareil, à part que vous allez avoir accès au petit menu qu'on appelle le menu Burger Icon, qui sera situé sur le côté droit, permettant donc d'accéder aux différents menus. Euh, les premiers menus que vous avez, c'est purement des menus statiques. Ça veut dire, ça expliquera donc un peu l'historique. Le conseil d'administration. Le règlement interne, vous allez également le retrouver sous l'onglet Le Club, à lire absolument si vous ne le connaissiez pas. À chaque fois, il y a un petit menu, enfin un petit bouton, pardon, pour s'inscrire en dessous du règlement. Les statuts du club, apparemment c'est une obligation légale de les afficher, donc vous pouvez avoir accès directement au fichier PDF des statuts. Directement en dessous de ça, il y a la page partenaire. Alors cette page, c'est un exemple, bien évidemment. Ça servira à réunir tous les partenaires professionnels qui contribuent de près ou de loin au club. Voilà, pour exemple, j'ai mis donc mes trois activités, donc la communication visuelle de par mon agence interactive. Allrise, que vous connaissez peut-être de réputation maintenant, c'est ma chaîne YouTube avec les vidéos que je fais constamment. Et Olivier Zanetti Photographie, qui est mon blog de photos. Voilà, les autres vont évidemment suivre. On peut accéder à cette page et en dessous de chaque partenaire, il y a des liens vers les réseaux sociaux et on peut y accéder assez facilement. Je reviens sur la page principale en cliquant sur le petit logo. La première page, je n'ai pas parlé, mais c'est juste la partie introduction. L'introduction permet donc de découvrir un petit peu un texte avec quelques mots-clés, histoire que la recherche Google, donc le moteur Google, puisse trouver notre club au travers de ces mots-clés. Je stipule qu'on est membre officiel du FMB. Vous retrouverez sur la première page également les dernières actualités, les dernières photos via l'album photo et le lien vers notre chaîne YouTube avec les dernières vidéos que j'ai placées en ligne. Également tout en dessous, je remets un lien pour les éventuels nouveaux membres pour qu'ils s'inscrivent avec en premier lieu la page règlement. Quand ils ont lu le règlement, ils peuvent passer à la page inscription pour rejoindre directement le formulaire pour s'inscrire au club. Voilà, ça c'est pour la partie statique. Donc ce sont les premières pages du site. Tout en dessous du site, vous avez également des petits modules. Donc tout ça constitue les petits modules qui sont en bas de page avec des petits renseignements comme évidemment une reprise des liens, mais également un module newsletter. Donc c'est à expérimenter encore une fois. On peut avertir les gens par email qui se sont inscrits d'une actualité, d'une balade, d'une nouveauté, je ne sais pas. Voilà, donc inscrivez-vous. Ça peut être pas mal de recevoir un email plutôt que de passer vous-même par soit la page Facebook ou venir par vous-même sur le site. Vous risquez peut-être de perdre des infos. Donc vous entrez votre nom, l'email, vous acceptez les conditions générales que vous pouvez lire via ces deux petits liens et il suffit de cliquer sur s'abonner. Alors pour la partie la plus haute, on va retrouver, je vais passer exprès les deux menus forum et inscription, passer directement par le calendrier. Donc je vais d'abord faire tous ces petits menus là. Le deuxième et troisième étant un peu plus compliqué, je passerai par eux par la fin. Le calendrier, c'est assez nouveau. Je l'ai fait jeudi passé, donc jeudi 10, où je peux trier donc tous les événements comme ça en un clin d'œil, en une seule page. On peut également voir quels sont les balades ou les événements sur le mois. On peut trier évidemment par semaine, par année également. Donc on peut voir comme ça sur toute l'année quels sont les rendez-vous du club. Trier par couleur. Donc vous avez en dessous la référence, les réunions c'est en vert, les balades c'est en rouge et les événements spéciaux seront en bleu.
Si j'arrive directement par mois, voilà, on peut directement se balader de mois en mois. Vous avez un bouton reculer d'un mois ou un bouton sur la droite avancer d'un mois. Il suffit donc de cliquer sur ces deux gros boutons verts pour accéder aux événements futurs ou passés. Bon, assez simple. Voilà, il suffit de me communiquer par email ou sur le compte ou par WhatsApp, par les différents moyens que vous avez, un événement et je peux l'ajouter directement sur le calendrier. L'actualité du site, on va y retrouver donc des articles en interne que l'on peut faire, mais également des articles de presse qui traîneraient, voilà, qui seraient créés pour le Royal Moto Club Verviétois, comme par exemple, voilà, la journée performance moto. Ça a été un article que j'ai publié donc le 25 mars, décrivant un petit peu la journée à l'occasion du 30e anniversaire du club. On pourrait y mettre toutes les activités, toutes les actualités du club. Les photos et vidéos, donc ça regroupe 3 sous-menus, donc les photos du club, permettant donc d'accéder aux albums qui sont triés du dernier jusqu'au premier mis en ligne. Attention que je me suis limité, faute de matière, aux photos que je faisais. Mais rien n'empêche de me passer vos photos, j'en fais des albums et on peut les afficher sur le site. Voilà, essayez de les trier au maximum. Il me faut pour l'album un titre d'album. Pas besoin de d'énumérer à chaque fois la photo. Voilà, moi j'ai pas été jusque là, donc voilà, j'ai laissé le titre de chaque fichier. Les vidéos, en fait, j'ai donné le lien direct vers la chaîne YouTube du club. Actuellement, j'ai placé 2 de mes vidéos, mais vous avez également accès à ma chaîne Alright. Donc libre à vous, encore une fois, éventuellement de vous abonner pour suivre un petit peu mes parcours moto, pas seulement au club à ce moment-là, parce que je fais des parcours en solo ou avec d'autres personnes, et vous avez comme ça les vidéos de mes balades. Voilà, je reviens au site et à la page contact. La page de contact permet, comme vous vous en doutez, de prendre contact avec le club. C'est le numéro de Christophe Majermans ainsi que son email. Et vous avez tout en dessous le conseil d'administration avec chaque fois le numéro de téléphone et l'email de la personne concernée. Voilà, ça c'est pour la partie assez facile. La partie un peu plus compliquée, c'était justement le forum. Alors, je vais commencer par le menu inscription. Le menu inscription permet de s'inscrire au club. Donc actuellement, ça n'a quasiment rien à voir avec le site et le forum. C'est vous faites une démarche en ligne pour payer la cotisation pour être membre du club. Donc il y a un petit texte d'introduction. En le lisant, vous allez lire en fait les conditions, ce qu'on fait au club, ce que ça nous procure via notre passion, mais également les 2 étapes importantes. C'est pour accéder au site, principalement au forum, parce que le site c'est public, mais le forum dans la partie entière du forum, ça par contre, on demande à vous inscrire pour être membre du club, payer la cotisation actuellement de 20 €, et à ce moment-là, vous aurez accès au forum entier. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Votre inscription, si vous n'êtes pas encore membre, vous indiquez si vous avez payé la cotisation ou pas. Christophe Majermans vérifiera le paiement et m'avertira. Si le paiement est fait, je peux donc accéder à votre compte sur le forum si vous avez fait cette démarche-là. D'accord? Donc 2 démarches, une inscription ou le paiement de la cotisation. Deuxième démarche, vous venez sur le site et dans la partie à ce moment-là forum pour vous inscrire sur la partie forum. Et là, vous avez un petit formulaire permettant de vous identifier en tant qu'utilisateur du forum du Royal Moto Club Verviétois. Alors, l'inscription, elle est assez facile. Vous mettez votre nom, votre prénom. Vous choisissez un identifiant. Donc, l'identifiant vous permettra de vous connecter sur le forum. Donc, c'est ça que vous entrez. Ensuite, la partie mot de passe, il y a un minimum de 12 caractères pour le mot de passe. Donc si vous entrez non pas 12 caractères, vous allez avoir une petite ligne orange qui vous a dit que ce n'est pas assez. Donc voilà, je vous laisse faire, ceci est un mot de passe fictif, et vous devez chaque fois le confirmer en dessous pour pouvoir le valider
et vous pouvez chaque fois cliquer sur le petit œil pour vérifier que le mot de passe est correct. N'oubliez pas l'email de validation également, c'est important pour vous communiquer les données ainsi que le mot de passe, parce qu'il va y avoir des étapes de validation de cette inscription-ci. Les conditions générales, eh bien, vous devez les accepter, bien évidemment. On peut ouvrir le petit lien, vous lisez tranquillement les petites conditions, c'est très facile à lire, c'est même pas long du tout. Voilà. Vous fermez et ensuite vous lancez votre inscription. L'inscription, ça va se faire en, je dirais, 3 étapes. Première étape, ce formulaire. La deuxième étape, vous allez recevoir un email pour confirmer que c'est bien vous qui vous inscrivez avec cet email. Donc vous allez devoir cliquer sur le petit lien ici pour bien m'avertir, pour bien avertir le site que c'est bien une démarche qui est personnelle et manuelle. Une fois que vous avez cliqué, vous validez l'email, moi je reçois alors à ce moment-là votre inscription. Donc vous avez bien compris que sans la validation de votre email, je ne recevrai jamais ce mail pour vous inscrire. Une fois que c'est fait, que les 2 étapes sont bien remplies, moi je vais cliquer sur ce petit lien et votre compte sera donc actif. Je vais donc avoir votre utilisateur qui sera placé sur mon site et je peux donc activer votre compte afin d'accéder au forum. Une fois que cette étape-là est réalisée, eh bien vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez chaque fois recevoir à chaque étape une confirmation avec un cadre vert signifiant que le compte a été créé ou que vous avez bien autorisé votre inscription à fonctionner. D'accord? Ok. Une fois que c'est fait, vous êtes sur le forum. Vous cliquez sur le menu forum et vous accédez donc actuellement, vous n'êtes pas connecté sur le forum. La démarche est créée pour vous inscrire, mais encore la dernière démarche, c'est de vous connecter sur le forum afin de voir tout le contenu. Là, je suis en mode public, ça veut dire je suis sur le site, je peux consulter tout ce que je veux et vous arrivez sur la partie forum avec un seul sujet concernant le club. Ça désire à être membre, donc c'est pour ceux qui visiteraient le site sans vouloir s'inscrire, ils prennent connaissance un petit peu de ce qu'on y fait et je donne une indication sur comment devenir membre du forum RMCV. Et ce sujet-là, vous voyez, il est verrouillé, ça veut dire qu'on ne peut pas répondre, c'est un sujet à titre informatif. En cliquant dessus, eh bien, je peux prendre connaissance un petit peu de comment on fait également pour s'inscrire. Donc, je résume un petit peu. La première étape, c'est de s'inscrire au club, le paiement de la cotisation, s'inscrire sur le forum. Ensuite, on peut revenir sur cette partie-là pour se présenter. Et je vous donne même un exemple ici, en suivant le petit lien, je vous donne un exemple comment on se présente sur un forum. Donc, par exemple, c'est ma fiche fictive. Voilà, j'accepte, donc je vous remercie pour l'acceptation au sein du RMCV. Je dis comment je roule, quel est mon état d'esprit quand je rentre dans un club, c'est quoi les valeurs que je partagerai. Je peux donner quelques indications sur ma moto, évidemment, c'est quand même assez important quand on fait partie d'un club. Voilà, donc ce que je fais également, c'est que je filme beaucoup pour YouTube. Je peux même mettre une photo de ma moto pour partager également. Donc ça, c'est pour la partie présentation, une fois qu'on est inscrit au club, une fois qu'on a créé son compte, et une fois que vous vous connectez. Sans ça, vous ne pouvez pas vous présenter. Pour se connecter, plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur forum, vous avez ici un bouton connexion, soit directement sous le forum, vous avez un petit bouton pour vous connecter. Donc à vous de voir un petit peu par quel moyen vous désirez passer. Vous pouvez cocher ceci si vous désirez que votre navigateur se rappelle de vos identifiants. Comme ça, vous ne l'oublierez plus. Et vous faites connexion. Une fois que vous vous êtes connecté sur le forum, vous avez ceci, résumant un petit peu quelles sont vos données et quand vous êtes inscrit. Je peux revenir sur le forum directement pour maintenant avoir accès à l'entièreté de ce forum. Donc par exemple, je peux lire quel est le règlement du forum. Comment on va procéder en termes de règlement d'ordre intérieur du forum à ce moment-là. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire publiquement. Donc attention, il y a des règles de courtoisie par exemple. Ne pas mettre des contenus inappropriés. La confidentialité, ça veut dire ne partagez pas directement
vos données privées comme votre adresse ou numéro de téléphone, ni le mot de passe bien évidemment. Les publications et discussions, attention d'être le plus clair possible. Soyez le plus précis également dans vos demandes. Attention que les publicités spam, je sais bien qu'on n'est pas comme ça au club, mais on ne connaît pas les nouveaux, les publicités sont interdites. Donc vous devrez demander soit à Cédric ou à Christophe l'autorisation pour publier une publicité, ou sinon elle risque d'être supprimée par moi-même, le modérateur. Les messages spam, évidemment, admettons qu'il y ait une fausse personne qui arrive à s'inscrire, je n'imagine pas, mais admettons qu'elle mette des publicités pour du Viagra ou pour tout produit illicite, par exemple, eh bien je peux le bannir sans préavis du site. Donc il ne pourra même plus s'inscrire par la suite. La modération, par moi-même, je peux également décider si un sujet a été mal placé ou porte un nom un peu bizarre, je ne sais pas, obscène par exemple, soit je peux le supprimer, soit je peux le modifier moi-même, ou je peux le déplacer à un endroit plus approprié. Ça, vous devez le savoir, j'ai le droit complet sur le site. Je ne me permettrai pas de le faire sans évidemment votre aval. Je suis assez transparent là-dessus. Les sanctions, attention quand même, il y a des sanctions qui peuvent tomber. S'il y a des récidives, par exemple, il peut y avoir le bannissement. On en parle au CA, et là, évidemment, vous pouvez quitter le forum. Voire même, je ne sais pas, quitter le club si vraiment ça va trop loin. Donc attention à ce que vous faites de manière publique. La modification du règlement, ce sont les administrateurs qui vont se réserver le droit de modifier le règlement à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur du club, mais également du site. Donc merci beaucoup d'en faire un bon usage pour le bien de tout le monde, ça reste quand même très important. Vous allez voir, c'est un outil vraiment qui est assez pratique. Alors, je reviens toujours en cliquant sur le bouton forum à la page principale de ce forum. Une fois connecté, pour les nouveaux venus, on peut se présenter. Donc par exemple ici, je désire être membre, je peux cliquer dessus pour faire un nouveau sujet pour me présenter. Bon, là, moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment faire. Vous avez chaque fois un bouton Nouveau sujet. On clique dessus. On cliquera sur un titre assez clair. Par exemple, présentation de, par exemple, Jean Dupont. Et vous commencez votre petit descriptif. Donc, je suis motard et merci de m'avoir accepté au sein du club. Je vais quand même corriger quelques petites fautes de frappe. Par exemple, vous pouvez également insérer votre photographie soit de votre petite tête, ou alors peut-être insérer une photo de votre moto que vous auriez peut-être aussi. Alors, par exemple, une photo de ma moto. Pour ajouter votre photo, vous passez à la ligne suivante pour essayer quand même de faire un petit blanc. Et vous avez en dessous les pièces jointes. N'utilisez pas ces petits boutons-là. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est plus compliqué d'ajouter des choses avec ces petits boutons que d'utiliser en fait les pièces jointes. Alors, les pièces jointes, c'est soit vous cliquez sur le bouton Ajouter des fichiers, ou vous glissez directement la photo qui vient de votre explorateur de fichiers, hop, on la place ici et on relâche. Dès lors, vous allez avoir une petite barre de téléchargement qui vous signifiera que le téléchargement est terminé. Et vous pouvez alors insérer la photo à l'endroit voulu. Pour l'insérer, je clique dans le message et je clique ensuite sur Insérer. Il va mettre une sorte de petit code avec le nom de votre photo. Une fois que c'est terminé, attention quand même aux conditions. Donc vous avez une taille maximum à respecter pour votre photo. J'ai mis une taille très grande exprès. Vous avez 4 mégas de disponible. C'est largement suffisant pour une photo en JPEG. Une fois que c'est fait, vous pouvez en ajouter 2, 3, 4 ou si vous voulez, ou 5 ou 10, peu importe. Il y a une limite, je pense, de 10 fichiers. Une fois que c'est fait, vous allez tout en dessous et vous pouvez soumettre. Avant de soumettre, vous pouvez également vous abonner au sujet. Donc ça veut dire, si vous désirez être averti par email qu'il y a quelqu'un qui a répondu à votre sujet, eh bien vous cochez ceci. Et ça permettra de pouvoir recevoir l'email. Je soumets. En soumettant votre sujet, voici donc
ce qui apparaîtra, votre présentation, un titre clair, donné par l'utilisateur qui porte cette référence-là, le petit texte ainsi que votre photo. Pour revenir, on peut soit pousser sur le forum au-dessus, mais vous avez également le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est une adresse séparée par catégorie. Je peux par exemple cliquer sur « Je désire être membre » pour remonter en fait au sujet principal. Donc actuellement, vous voyez ma première présentation ainsi que ma deuxième qui va arriver par ordre de réalisation. La plus ancienne étant tout en dessous, la plus récente étant tout au-dessus. Donc voilà comment fonctionne un forum, ce n'est pas plus compliqué que ça. On se balade de catégorie en catégorie. J'ai placé évidemment des catégories, bon voilà, comme je pensais également. Donc vous avez des sujets du club, vous avez les balades avant les briefings et vous avez les débriefings. On peut créer ou commenter des sujets qui seront placés. Vous avez également les suggestions. Donc, tout ce qui est proposition que vous pouvez faire au niveau des balades si vous voulez, ou tout autre sujet, peu importe. Mais ce sont des suggestions que vous allez faire au club. Les questions techniques. Si vous avez un problème sur votre moto ou sur un véhicule, peu importe. Problème avec un accessoire également, votre casque, votre sacoche. Ou je me suis dit aussi que ce serait bien de mettre une catégorie achat, vente ou vous donner. Moi, par exemple, je vais vendre mon Steady Stand, donc j'ai placé une petite annonce. Je cliquerai sur l'annonce avec une mention vend ou achète ou donne, ça c'est vous qui voyez. Quand on rentre dedans, j'ai fait le message comme si je me présentais, donc un petit message sympa. On peut mettre un lien vers l'article qui est toujours en vente, actuellement c'est chez RAD, la photo de l'article, ainsi que le prix que j'aimerais en retirer. Je reviens sur le forum pour vous montrer autre chose. Quand un sujet est nouvellement créé, vous avez une indication sur la nouveauté par un petit message vert avec le nombre de messages qui sont nouveaux. Donc c'est assez facile pour se retrouver dans cette liste complète de sujets. Tout en dessous, j'ai également placé dans une catégorie le site avec des problèmes. Problème, c'est problème par rapport au site, ce n'est plus des problèmes par rapport à sa moto. Si vous constatez un mauvais fonctionnement du site, vous n'arrivez pas à faire une démarche, eh bien vous pouvez laisser un sujet par rapport à ce problème. Voilà, je pense avoir fait le tour du comment fonctionne le forum. Alors vous pouvez vous déconnecter si vous le voulez, à savoir, pour se déconnecter, vous allez sur le menu forum et vous avez un petit bouton se déconnecter. Vous avez également ce même petit bouton, toujours représenté, sur le forum même, dans la barre haute, vous avez un petit personnage avec tout en dessous, quitter à ce moment-là. En quittant, vous vous déconnectez du forum. Vous restez sur le site, on peut apercevoir tout ce qu'on veut, à part l'entièreté donc du forum. D'accord? On reviendra sur le seul sujet que j'ai permis pour le mode public. Vous avez compris, pour revenir, il faudra vous reconnecter. Et vous avez vu que j'avais coché se rappeler de moi, et donc il me propose directement mon identifiant et le mot de passe. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit bouton connexion pour se replacer dans le forum complet. Dernière petite chose, si vous désirez personnaliser votre compte, en cliquant sur le petit personnage, vous avez la possibilité d'aller dans les préférences de votre compte. Dans ces préférences, on peut changer son mot de passe, on peut changer son email, son nom. Par contre, vous ne pourrez pas changer votre nom d'utilisateur. Ça, c'est immuable. On peut mettre par exemple d'où on vient, donc le fuseau horaire, ce sera la Belgique, Paris, peu importe. Ça, c'est assez donné technique, mais voilà, en laissant les valeurs par défaut, vous n'allez pas changer grand-chose. Les informations de votre profil, vous pouvez mettre un texte personnel que l'on verra au travers du forum. L'anniversaire, c'est quoi la date de votre anniversaire? Comme ça, on peut recevoir ou ce sera noté juste à côté de votre avatar. Le genre, vous mettez si vous êtes un genre inconnu, homme ou femme. Le nom de votre site web si vous en avez un. Donc vous pouvez mettre l'adresse ainsi que le nom. Si vous avez un profil X, un profil Facebook, tous les profils réseaux sociaux, vous pouvez les placer ici.
Donc moi j'en ai placé plusieurs, j'ai placé mes sites YouTube, j'ai placé également LinkedIn ou autres sites comme ça. Vous avez également accès à la signature. La signature, c'est ce que vous voyez en bas lorsque vous placez un sujet. Donc je reviens pour vous montrer sur le forum. Eh bien regardez, en dessous de mon sujet, j'ai donc ma petite signature qui est ici. J'ai indiqué, pour un simple exemple, le nom, enfin le modèle de ma moto, ainsi que son année. Voilà, je viens donc de faire un tour assez complet au niveau du site. J'espère qu'il y aura moins de questionnements par rapport aux inscriptions ainsi qu'au fonctionnement de ce forum. On se verra bientôt de toute manière. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas et j'y répondrai sans problème. Merci à vous. Salut les gars.